Plan changé. Reste à la maison. Ta sœur veut t'amener son petit ami, donc il prendra ta place pour les vacances à Paris. C'était exactement le message que j'ai reçu de ma propre mère tard mardi soir. Elle a rayé mon nom d'un voyage dans un pantouse de luxe d'une valeur de 57 000 $ que j'avais financé entièrement de mes propres deniers, en travaillant jusqu'à l'épuisement. Je m'appelle Nan. J'ai 27 ans et je dirige avec fierté une boutique de mode indépendante très prospère. Je n'ai pas crié ni les appelé pour exiger une explication furieuse. Car ma patience et mon indulgence à porter les énormes fardeaux financiers de ma famille pendant des années étaient totalement épuisées. J'ai simplement regardé l'écran lumineux de mon téléphone pendant quelques secondes lourdées. Esquisé un sourire froid avant de taper une brève réponse destinée à complètement baisser l'heure. Garde. Je comprends. J'espère que vous passerez tous un merveilleux voyage. À l'instant précis où j'ai appuyé sur envoyer, je me suis connecté directement à mon portail bancaire sécurisé et j'ai décidé de retirer systématiquement absolument tout ce que j'avais payé aveuglément au cours des 6 dernières années. Je me suis humblement écarté pour les laisser monter avec arrogance dans cet avion en classe affaires premium à destination de la France. Tout en préparant silencieusement une leçon financière dévastatrice et brutale pour le moment où ils rentreraient enfin chez eux. Avant de vous raconter exactement comment j'ai complètement démoli leur petite vie d'ayant droit, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille et leur donner une dure leçon de réalité. La lumière bleue de l'écran de l'ordinateur se reflétait doucement sur les piles de soie premium posées sur mon bureau en pleine nuit. Je me suis rendu directement sur mon portail bancaire en ligne principale pour engager la première phase critique de mon extraction financière. Pendant 6 longues années, j'avais discrètement maintenu une série de virements mensuels automatiques, soigneusement conçus pour couvrir régulièrement leurs factures d'électricité, leur assurance santé premium et leurs taxes foncières. Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier mécanique tandis que je cliquais systématiquement dans les panneaux d'administration. J'ai définitivement supprimé chaque profil de paiement récurrent, coupant ainsi leur ligne de vie financière non méritée d'un simple clic précis. Une fois ces drains automatiques complètement neutralisés, j'ai ouvert le grand livre sécurisé du fonds d'urgence familial dédié. J'avais péniblement constitué ce compte spécifique pendant plusieurs années harassantes, y déposant exactement 120 000 $ destinés strictement à protéger mes parents en cas de véritables drames médicaux ou d'événements catastrophiques soudains. La page numérique s'est chargée lentement sur le fond sombre. J'ai regardé les chiffres en gras affichés bien en évidence tout en haut de l'écran. Le solde disponible était complètement décimé, affichant un total pathétique de seulement 180 $. Un œuf froid s'est formé au fond de mon estomac tandis que je faisais défiler agressivement l'historique des transactions récentes. J'avais d'abord cru que mon généreux cadeau de 57 000 $ couvrait simplement leur volant avion premium et la suite de luxe à Paris. Les relevés bancaires détaillés ont révélé une réalité profondément différente et hautement troublante. La massive réserve d'urgence n'avait été utilisée pour rien qui ressemblât de près ou de loin à une véritable crise. Au contraire, les fonds avaient été systématiquement vidés au cours des 5 semaines précédentes par d'énormes retraits non autorisés liés directement à des boutiques de mode européennes haut de gamme et à des bijouteries exclusives situées en centre-ville. Maman et Shelby avaient activement pillé le filet de sécurité médicale vitale pour financer une frénésie d'achats extravagants destinés à préparer correctement leur garde-robe de créateurs pour les prochaines vacances françaises. Elles avaient arrogamment privilégié l'achat de sacs à main en cuir importés plutôt que de maintenir la sécurité financière critique que j'avais travaillé si dur à établir avec soin. L'ampleur stupéfiante de leur tromperie coordonnée m'a poussé à immédiatement recouper l'activité du compte sur la carte de crédit Platinum secondaire. J'avais sottement délivré cette carte spécifique à ma sœur plusieurs années auparavant, strictement pour acheter des courses de base et du carburant d'urgence. Les charges récentes sautaient littéralement de l'écran lumineux. Shelby n'avait pas simplement emballé ses sacs de créateurs volés pour le voyage à venir.
Elle avait activement autorisé une charge en attente exorbitante pour sécuriser la location d'une voiture de sport haute performance destinée à ce que Lance se promène tranquillement dans la campagne européenne. Juste en dessous de cette dépense automobile absurde se trouvaient des dizaines de nouvelles charges en attente provenant de restaurants d'élite du centre-ville et de bars à cocktails premium. Elle traitait son petit ami opportuniste à des dîners fous de luxe depuis plusieurs mois continus, sans jamais avoir la décence élémentaire de me demander la permission. Je me suis enfoncé profondément dans mon fauteuil de bureau en cuir lourd, écoutant tranquillement le ronronnement régulier du système de ventilation de l'immeuble. Vous pensiez vraiment que j'étais juste une fontaine d'argent aveuglée sans fin? J'ai murmuré à la pièce vide, en secouant la tête devant les preuves numériques irréfutables. Voyons exactement comment vous survivrez quand le puits sera complètement à sec. Je n'ai laissé aucun sentiment de tristesse familiale résiduelle obscurcir mon jugement rationnel. La situation exigeait désormais une pure précision tactique plutôt que des réactions émotionnelles. J'ai surligné chaque charge non autorisée et lancé un téléchargement massif par l'eau de toute la collection de relevés bancaires corrompus. J'ai méticuleusement organisé les documents financiers téléchargés dans un dossier numérique, hautement crypté sur mon disque dur local. Il me fallait m'assurer que chaque preuve irréfutable était parfaitement préservée et solidement verrouillée pour me préparer pleinement à mon prochain rendez-vous juridique avec mon avocat. À 10 heures le lendemain matin. La sonnerie frénétique de mon téléphone portable personnel a brisé l'atmosphère de travail animée de la boutique. Je me suis éloigné du showroom bondé et me suis rapidement retiré dans mon bureau privé à l'arrière pour répondre à cet appel inattendu. L'identification de l'appelant affichait le nom de Piper, une ancienne amie de fac qui travaillait actuellement comme clerc senior dans un office notarial local proéminent. Elle semblait incroyablement essoufflée et profondément inquiète dès que la ligne s'est connectée. Elle avait contourné les protocoles professionnels standards pour me contacter d'urgence au sujet d'un document juridique hautement suspect impliquant explicitement la propriété résidentielle premium enregistrée légalement entièrement à mon nom. Non. Mon bureau vient de recevoir une demande de transfert de propriété de ton appartement. Quelqu'un utilise une procuration pour faire ça. Garde ça strictement confidentiel pour moi et envoie-moi immédiatement une copie complète de tout le dossier par mon email sécurisé. J'ai gardé la voix parfaitement calme en lui demandant de contourner les délais bureaucratiques habituels et de traiter l'affaire avec la plus grande discrétion. En quelques secondes, un fichier numérique lourdement crypté est arrivé directement dans ma boîte de réception privée. J'ai rapidement cliqué sur la pièce jointe et examiné méticuleusement les documents juridiques scannés qui illuminaient mon écran d'ordinateur lumineux. Les documents étendus étaient officiellement rédigés pour transférer sans heurts le titre de propriété de mon bien Bellevue entièrement à mes parents, sans ma présence physique réelle ni mon consentement. J'ai zoomé de près sur la page d'autorisation principale et j'ai senti une vague physique intense de dégoût absolu envahir tout mon corps. Maman avait effrontément forgé ma signature personnelle sur la ligne pointillée cruciale. Elle avait manifestement passé des heures à tracer parfaitement les boucles complexes et les angles spécifiques de mon écriture pour contourner en toute confiance les procédures d'authentification municipales standard. Ils ont forgé la signature extrêmement bien. Et je soupçonne fortement que leur prochaine étape sera de l'utiliser pour obtenir un énorme prêt hypothécaire sur la propriété. Piper a livré cette évaluation professionnelle glaçante avant de mettre rapidement fin au bref appel, pour éviter d'attirer l'attention indésirable de ses superviseurs stricts. Son avertissement terrifiant a résonné fort dans le calme de mon bureau et a apporté un nouveau niveau de clarté profonde à mon esprit. Ma famille ne se contentait plus de voler discrètement mes fonds d'urgence liquides ou de détourner agressivement mon voyage européen extrêmement coûteux. Ils organisaient activement un schéma hautement sophistiqué et totalement illégal pour me dépouiller complètement de mon actif physique le plus précieux. Ils avaient pleinement l'intention d'assumer illégalement la propriété totale de la résidence Bellevue coûteuse et d'utiliser immédiatement l'équité volée pour obtenir une somme massive d'argent liquide d'une banque corporative. Ils voulaient désespérément me plonger définitivement dans des centaines de milliers de dollars de
Dettes financières inévitables simplement pour financer sans fin leur style de vie ridiculement somptueux. Cette révélation horrifiante a instantanément changé ma perspective sur toute la situation catastrophique qui se déroulait devant moi. Je ne traitais plus simplement d'un sentiment d'ayant droit familial toxique ou d'une manipulation émotionnelle mesquine de parents ingrats. C'était un acte hautement calculé et indéniable de vol d'identité fédérale, orchestré directement par la femme même qui m'avait donné naissance. Les derniers vestiges d'obligations filiales que j'aurais pu subconsciemment nourrir ont été définitivement incinérés à l'instant précis où j'ai vu cette signature forgée frauduleuse me regarder en face. J'ai fermement fermé l'écran de l'ordinateur portable et commencé à rédiger systématiquement une liste complète de contre-mesures juridiques hautement agressives. Il me fallait absolument construire un mur défensif totalement impénétrable autour de mes actifs restants et préparer fermement une rétribution impitoyable qui couperait définitivement leur accès toxique à ma richesse durement gagnée. À exactement 14 heures le jeudi après-midi, je suis entré dans le bureau du centre-ville de mon avocat en portant le dossier complet des preuves rassemblées. Je me suis assise directement en face du bureau en acajou poli de mon avocat Bennett et j'ai silencieusement présenté les relevés numériques cryptés détaillant les extractions financières massives ainsi que l'horrible document de procuration forgé que Piper venait d'intercepter. Bennett a examiné la pile épaisse de documents avec une intensité professionnelle froide, analysant méticuleusement l'audace pure des manœuvres criminelles de ma famille. Il a reconnu la menace immédiate grave posée par la signature expertement forgée et m'a ordonné de prendre des mesures préventives hautement agressives pour protéger strictement ma richesse restante de toute exploitation non autorisée supplémentaire. Nous devons d'abord bloquer ce transfert de propriété avant de procéder au signalement de fraude de crédits fédéraux. Bennett a déclaré fermement tout en rédigeant rapidement une injonction juridique d'urgence sur son ordinateur. Gèle immédiatement tout le système de cartes supplémentaires et ne les laisse pas dépenser un centime de plus à l'étranger. Je veux que les documents de plainte soient entièrement préparés. Mais nous ne les déposerons pas encore au tribunal. J'ai répondu en matching sa précision tactique calculée. J'ai sorti mon smartphone et lancé un appel conférence hautement sécurisé avec les 3 grands bureaux de crédits nationaux pour placer une alerte fraude blindée sur toute mon identité financière. Le processus de vérification rigoureux m'a obligé à confirmer verbalement mon numéro de sécurité sociale et mes adresses résidentielles précédentes avant que les représentants du service client puissent officiellement verrouiller mon historique de crédit complet. Ce gel permanent garantissait qu'aucune institution bancaire corporative ne pourrait jamais approuver la demande de prêt hypothécaire en attente ou autoriser de nouvelles lignes de crédit en utilisant mes informations personnelles volées. Une fois les verrous de crédit fédéraux établis avec succès, j'ai suivi les directives juridiques strictes de Bennett et me suis rendu directement sur mon portail bancaire commercial principal. J'ai localisé la carte de crédit Platinum supplémentaire spécifique qui se trouvait actuellement dans le sac de créateur de Shelby et j'ai fermement cliqué sur le bouton d'annulation permanente. J'ai regardé le statut du compte actif sur mon application mobile passer définitivement à un état refusé rouge vif, garantissant qu'elle était complètement coupée de ma richesse alors qu'elle se trouvait à des milliers de kilomètres, explorant la capitale française. J'ai ensuite pris la dernière étape nécessaire en coupant brutalement chaque paiement de services publics automatisés, chaque versement de taxes foncières et chaque prélèvement d'assurance santé premium que j'avais précédemment maintenu pour la résidence suburbaine de mes parents. Le mur financier autour de mes actifs était désormais absolument impénétrable et complètement sécurisé, pendant que je démantelais activement leur ligne de vie financière. Bennett a rapidement finalisé un avis juridique formel de contestation et a expédié électroniquement le document critique directement à l'agence de gestion foncière du comté. Ce dépôt d'urgence a réussi à placer un gel juridique dur sur le titre de propriété Bellevue, arrêtant efficacement la demande de transfert frauduleuse de maman nette avant qu'un souscripteur ne puisse traiter le prêt d'équité illégal. Nous avons passé les 2 heures suivantes à organiser méticuleusement les relevés bancaires,
les documents forgés et les journaux de transaction en une plainte de fraude fédérale complète. Nous avons méthodiquement construit un dossier criminel impeccable contre ma propre chair et mon sang, rassemblant toutes les munitions nécessaires pour assurer leur poursuite éventuelle. Cependant, nous avons délibérément choisi de laisser l'arme juridique terminée reposer tranquillement sur son bureau plutôt que de soumettre la paperasse massive au système judiciaire ce jour-là. Déposer immédiatement la plainte civile et les plaintes pénales auraient inévitablement déclenché des lettres de notification automatique à leur adresse et risqué de les alerter prématurément. Il me fallait que mes traîtres continuent de profiter de leurs vacances parisiennes volées. Blissfully inconscient que toute leur existence confortable était systématiquement éradiquée pièce par pièce sur le sol américain. Nous avons soigneusement emballé les dossiers juridiques dévastateurs dans son coffre-fort de bureau. Sécurisé. Clôturant notre réunion d'après-midi hautement productive sans laisser de boulâche ni de vulnérabilité négligée. À 7 heures le vendredi matin. Un grand camion d'une entreprise de déménagement professionnel a lentement reculé dans l'allée 2. L'appartement enregistré légalement à mon nom. Mes parents dormaient profondément quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Complètement inconscients de la purge matérielle impitoyable qui se déroulait activement sur le sol américain. Je me tenais fermement sur le porche avant, tenant un épais presse-papier rempli de factures d'achat originales et de manifestes d'inventaire hautement détaillés. J'ai utilisé ma propriété légale absolue du bien pour autoriser officiellement une extraction totale de chaque objet de valeur que j'avais jamais acheté pour meubler ce foyer ingrat. Le contremaître de l'équipe de déménagement s'est approché de moi pour les instructions finales, avant de forcer l'entrée principale avec son équipe enthousiaste. Vérifiez simplement les numéros de série sur les reçus originaux et s'ils correspondent. Chargez absolument tout sur le camion pour moi. Les travailleurs costauds ont envahi le salon principal et ont immédiatement commencé à démonter l'environnement luxueux pièce par pièce. Ils ont méthodiquement retourné les énormes canapés sectionnels en cuir pour vérifier les étiquettes spécifiques du fabricant par rapport à ma documentation fournie. Ils ont démonté les téléviseurs à écran plat coûteux des murs et ont complètement déconnecté les machines à laver intelligentes premium de la buanderie. L'équipe d'extraction a même vidé la table de salle à manger importée et les appareils de cuisine haut de gamme que je leur avais généreusement offert le Noël précédent. Absolument rien n'a été épargné pendant le retrait hautement systématique. Si mon argent durement gagné avait payé l'objet physique, il était agressivement enveloppé dans d'épaisses couvertures protectrices et sorti directement par la porte d'entrée. Pendant que les déménageurs vidaient efficacement le niveau inférieur, j'ai dirigé mon attention immédiate vers le serrurier professionnel qui attendait patiemment près d'eux. L'entrée. Il me fallait garantir que ma famille traîtresse ne pourrait jamais simplement rentrer dans ma propriété personnelle une fois qu'ils reviendraient de leur escapade européenne condamnée. Je suis le propriétaire légal de cette propriété. Alors veuillez remplacer tout le système de serrure de porte par de l'acier commercial le plus sécurisé disponible. Il a hoché la tête silencieusement et a immédiatement mis en marche sa perceuse industrielle lourde. Il a complètement détruit les anciennes serrures intelligentes électroniques que maman avait précédemment programmées avec ses codes d'accès de sécurité personnelle. Il a rapidement installé d'énormes pennes dormant de grade commercial sur chaque porte extérieure, transformant efficacement la maison résidentielle vulnérable en une forteresse totalement impénétrable. J'ai regardé les lourdes plaques d'acier glisser fermement en place, verrouillant définitivement ma famille opportuniste hors de la vie confortable qu'ils avaient si arrogamment prise pour acquise. À midi, le véhicule de transport massif était complètement plein. Et les travailleurs avaient réussi à vider les derniers objets des lieux. L'intérieur autrefois somptueux était désormais complètement dépouillé jusqu'au plancher de bois, nué aux murs creux qui résonnaient. L'espace de vie opulent avait été brutalement réduit à une coquille sombre et vide, entièrement dépourvu de tout confort moderne ou de chaleur domestique de base. Je me tenais parfaitement seul au centre du salon désolé, sentant un sentiment profond de libération absolue envahir mon âme fatiguée. Il ne restait qu'une dernière manœuvre tactique à exécuter sur mon agenda du matin.
Je suis sorti sur le porche avant calme et j'ai composé le numéro de contact international de l'hôtel de luxe exclusif situé directement au cœur de Paris. Le concierge a répondu à la ligne Outre-mer avec une salutation formelle polie et j'ai rapidement fourni les détails de réservation spécifiques pour les membres de ma famille entrant. Je suis le titulaire principal de la carte et je révoque officiellement toutes les autorisations de paiement futur pour le profil de chambre de ces clients spécifiques. Le représentant de l'hôtel a fait une brève pause pour examiner le folio numérique avant de confirmer que le profil financier attaché serait immédiatement refusé à leur arrivée physique au bureau de réception. J'ai remercié le membre du personnel pour son assistance administrative rapide et j'ai calmement terminé la connexion Outre-mer. J'ai marché confiante le long de la longue allée en béton et je suis parti en voiture de la propriété vidée, ne laissant absolument rien derrière moi. Minuit le samedi, fuseau horaire de la côte est a transformé un après-midi paisible à Paris en un désastre chaotique absolu pour mes parents. Les alertes financières automatisées que j'avais déclenchées depuis l'Amérique ont atteint avec succès les réseaux bancaires européens, entraînant une confrontation immédiate et hautement embarrassante. Le directeur de l'hôtel de luxe s'est approché de ma famille directement dans le grand hall juste au moment où il tentait agressivement de facturer un dîner de bienvenue incroyablement cher à l'heure folio. Il les a poliment mais fermement informés que la transaction était complètement refusée. L'administration de l'hôtel avait reçu la confirmation directe que le compte financier principal était définitivement verrouillé. Le titulaire principal de la carte a officiellement révoqué l'autorisation de paiement. Si vous n'avez pas une autre méthode valide pour sécuriser le dépôt, nous serons obligés de vous demander de partir. Cette seule déclaration professionnelle a instantanément brisé leur façade arrogante et les a plongés dans une pure panique. Shelby a immédiatement commencé à se disputer avec le concierge, insistant désespérément qu'une énorme erreur bancaire s'était produite. Elle a exigé avec confiance qu'il passe sa carte supplémentaire personnelle pour couvrir les charges en suspens. Le terminal numérique a froidement rejeté ce morceau de plastique également. La dure réalité de leur faillite soudaine a rapidement frappé le petit ami opportuniste debout à ses côtés. Lance avait empressé de les accompagner sous la stricte hypothèse qu'il obtenait des vacances européennes de luxe complètement gratuites financées par une sœur riche. Il a réalisé qu'il était désormais définitivement lié à une famille ruinée confrontée à une énorme facture d'hôtel en suspens dans un pays étranger. Tu m'as spécifiquement dit que tout ce voyage était entièrement payé. Je ne vais pas rester collé à souffrir de ce désastre massif avec ta famille. Ne pars pas comme ça. Tu dois rester ici et m'aider à réparer ce bordel tout de suite. Shelby lui a crié à travers la zone de réception bondée. Mais ses demandes désespérées ont été complètement ignorées. Lance a froidement tourné le dos à ma sœur et a rapidement rassemblé ses bagages de créateur personnel. Il est sorti directement par les portes vitrées tournantes sans regarder en arrière, abandonnant entièrement le navire en train de couler pour sauver sa propre peau. Il n'avait absolument aucune intention de dépenser son propre argent pour sauver les gens même qu'il essayait activement d'exploiter. Son départ soudain a laissé maman, papa et Shelby complètement seuls, face à une équipe de direction d'hôtel hautement inflexible. L'établissement parisien d'élite leur a donné exactement 1 heure pour libérer les lieux avant que la sécurité ne les expulse de force. Les 3 se sont précipités de nouveau dans le pantouf somptueux qu'ils ne pouvaient plus se permettre et ont frénétiquement fourré leurs affaires dans leurs valises. Ils ont été escortés sans cérémonie hors du beau bâtiment et jetés sur le trottoir étranger animé. Ils ont dû rassembler frénétiquement chaque billet en euros froissés qu'ils transportaient juste pour s'assurer un trajet en taxi bon marché jusqu'à l'aéroport international. Sans ligne de crédit active disponible, ils ont été forcés de vider leur maigre compte courant pour acheter les billets de classe économiques les moins chers absolus disponibles sur un vol de nuit de retour en Amérique, pendant qu'ils enduraient l'humiliation publique ultime à l'étranger. Je me reposais confortablement dans mon salon tranquille. L'écran de mon smartphone illuminait continuellement la table basse sombre avec des dizaines d'appels manqués frénétiques et de longs messages textes désespérés.
implorant une assistance financière immédiate. J'ai calmement regardé leur panique numérique se dérouler à des milliers de kilomètres. Ignorant complètement les notifications entrantes. J'ai finalement pris l'appareil et supprimé silencieusement chaque message vocal sans écouter une seule seconde de leurs supplications hystériques. J'ai posé le téléphone face contre le sol en bois solide et j'ai marché confiante pour préparer une tasse de thé frais et chaud, savourant le silence profond de mon soir. Tard mardi soir la semaine suivante. Un taxi commercial délabré s'est lentement arrêté devant le porche sous la bruine gelée. Désolante. Maman, papa et Shelby sont sortis du véhicule. L'air absolument épuisé et complètement vaincu après avoir enduré un vol économique intercontinental éprouvant. Leurs vêtements étaient lourdement froissés. Et leurs expressions autrefois arrogantes s'étaient complètement évaporées en pur épuisement physique. Ils ont silencieusement traîné leurs énormes valises de créateurs à travers l'allée en béton. Mouillés, cherchant désespérément le refuge chaud et confortable de leur sanctuaire suburbain. Papa a monté lourdement les marches en bois et a plongé la main dans la poche de son manteau humide. Pour récupérer sa clé de maison en laiton familière. Il a glissé avec confiance la pièce de métal dans le mécanisme de la porte d'entrée. S'attendant pleinement à ce que la serrure s'ouvre immédiatement. Il a agité la clé agressivement d'avant en arrière pendant plusieurs moments tendus avant de réaliser soudainement que le vieux métal était entièrement inutile contre les énormes nouveaux peines. Dormant en acier commercial monté fermement sur le bois solide. Pourquoi la clé n'ouvre-t-elle pas la porte? Qu'est-ce qui se passe avec cette maison? Papa a crié dans une frustration profonde tout en secouant violemment la poignée de porte lourde. Shelby l'a poussé en colère et a collé son visage directement contre la vitre froide de la fenêtre. Avant, regardant désespérément dans le salon sombre pour voir ce qui bloquait leur entrée. Ses yeux se sont écarquillés d'une pure horreur absolue tandis que son cerveau épuisé traitait lentement l'information visuelle dévastatrice présentée devant elle. L'espace domestique autrefois luxueux avait été entièrement dépouillé jusqu'au plancher de bois. Nu, ne laissant absolument rien derrière. C'est complètement vide à l'intérieur, la télévision et le canapé ont disparu. Et l'électricité a été complètement coupée. Shelby a crié hystériquement tout en frappant violemment ses poings serrés contre le verre épais de la fenêtre. Papa a frénétiquement basculé l'interrupteur de la lumière du porche extérieur d'avant en arrière. Espérant d'une manière ou d'une autre illuminer la propriété sombre. Mais l'ampoule est restée complètement morte. J'avais définitivement coupé le compte de services municipaux plusieurs jours auparavant. Laissant toute la vaste résidence sans électricité ni eau courante. Il se tenait complètement paralysé sur le porche en béton humide. Réalisant lentement que leur havre de sécurité garanti avait été systématiquement éradiqué. Quelques minutes plus tard. Une berline noire non marquée s'est lentement arrêtée au bord du trottoir juste derrière le taxi qui partait. Un homme à l'air sévère portant une veste imperméable sombre est sorti du véhicule et a marché délibérément dans l'allée en tenant une épaisse enveloppe manille. Il s'est approché prudemment des trois individus paniqués qui grelottaient sur les marches avant et a immédiatement identifié la cible principale de son affectation professionnelle hautement spécifique. Je suis un huissier de justice. Sandra. Veuillez signer pour accuser réception de ce dossier d'enquête pour fraude. A-t-il déclaré froidement en tendant le document juridique lourd directement dans ses mains qui tremblaient violemment. Il a présenté une tablette numérique exigeant sa signature immédiate avant de se retourner rapidement et de retourner à sa voiture. Maman a déchiré de force l'enveloppe scellée et a regardé fixement les inculpations fédérales. Officielle et l'ordonnance restrictive stricte rédigée officiellement par mon avocat. Les documents judiciaires officiels détaillaient explicitement les documents de transfert de propriété forgée. L'identité financière volée et les graves accusations criminelles actuellement pendantes contre elle. Son sentiment d'ayant droit arrogant s'est complètement brisé sous le poids écrasant de cette réalité inévitable. Papa a saisi les papiers de ses mains tremblantes et a lu les menaces juridiques terrifiantes tandis que Shelby s'effondrait sur les marches en bois mouillé, pleurant sans contrôle. Ils ont collectivement réalisé qu'ils avaient définitivement perdu leur abri confortable.
Leur soutien financier non mérité et leur liberté absolue. Ils étaient désormais des individus complètement sans abri debout sous la pluie gelée. Confrontés à de lourdes peines de prison fédérale dues entièrement à leur propre avidité malveillante et à leur exploitation incessante. À 9 h le lundi matin du mois suivant. Je me tenais devant ma toute nouvelle boutique de mode située à des milliers de kilomètres de l'environnement toxique de ma vie passée. L'air vif se sentait incroyablement vivifiant tandis que je me préparais à lancer ce nouveau chapitre de mon parcours professionnel. Complètement libre des ombres étouffantes de mes parents manipulateurs. Une notification a retenti sur l'écran de mon ordinateur portable contenant un message numérique. Formel de Bennett. Mon avocat a confirmé qu'il avait finalisé chaque procédure juridique nécessaire pour isoler définitivement mes actifs contre toute autre revendication ou interférence de la part des membres de ma famille. Mon smartphone a commencé à vibrer intensément contre la table en verre, brisant le silence serein de mon espace de travail. C'était un dernier appel désespéré entrant de maman. J'ai regardé l'écran. Voyant son nom clignoter à plusieurs reprises tout en me souvenant de chaque sacrifice que j'avais sottement fait pour gagner leur affection superficielle. J'ai décidé d'accepter l'appel pour la toute dernière fois afin de définir clairement la fin absolue de notre connexion. Je suis tellement désolé. Comprends que nous sommes une famille après tout. Je ne peux simplement pas te permettre de pousser ta propre mère et ta sœur dans une faillite totale comme ça. Maman? Ne perds plus ton souffle parce que j'ai confirmé que mon avocat a réussi à remettre chaque pièce de preuve frauduleuse aux autorités, donc vous devez gérer les conséquences juridiques vous-même. J'ai terminé l'appel immédiatement après avoir livré cette déclaration de clôture ferme. Je n'ai pas attendu sa réfutation frénétique ni les sanglots inévitables. J'ai éteint l'appareil, retiré la carte SIM physique et les cassé en 2 morceaux propres. Cette petite action physique a servi de pont symbolique final que je devais brûler pour m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais me joindre. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais. Me suis détourné des morceaux de plastique abandonnés et j'ai poussé la porte d'entrée envers ma boutique. En entrant, j'ai ressenti un sentiment écrasant de paix profonde et de liberté authentique. Sachant que je n'avais plus à jouer un rôle ou à payer pour un faux sentiment d'appartenance. Le parcours que j'ai enduré offre plusieurs leçons vitales pour quiconque se trouve actuellement pris dans un cycle similaire d'exploitation. Premièrement, protéger ses limites personnelles n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une exigence fondamentale de survie pour empêcher l'avidité sans fond de ceux qui cherchent constamment à drainer votre succès durement gagné. Deuxièmement, les liens familiaux authentiques ne peuvent pas s'acheter avec une ligne de crédit infinie. Car le sacrifice aveugle ne cultive que des parasites ingrats qui perçoivent votre générosité comme une faiblesse permanente. Enfin, face à une tromperie organisée ou à une trahison, arrêtez de gaspiller votre énergie émotionnelle dans des arguments inutiles et utilisez plutôt le pouvoir du système juridique et du silence absolu pour livrer la rétribution la plus efficace possible. Je remercie sincèrement chaque auditeur qui a pris le temps de parcourir avec moi ce long voyage de reconquête de ma vie et de ma dignité. Votre temps est précieux et j'espère vraiment que ces aperçus vous aideront à reconnaître votre propre valeur et à établir courageusement vos propres limites. N'hésitez pas à partager votre perspective personnelle ou vos expériences concernant cette affaire dans la section des commentaires ci-dessous. Je valorise chacune de vos voix. Alors, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne et rester informé de nos prochaines histoires.